Donc déjà ce mizmor, comme on avait déjà rapporté dans l'introduction du Teilim, la Gemara nous dit dans Baba Batra qu'il y a plusieurs compositeurs au Teilim, mais c'est un avis. D'après un avis, comme il va ramener ici le Radak, en réalité, quand on parle des Bnei Korach, c'est pas les enfants de Korach, c'est les descendants de Korach. Et c'est des mizmorim en réalité qui ont été, comme ça le Radak va préférer interpréter, qu'en réalité c'est les mizmorim de David Ameler, mais ils ont été donnés à chanter par les enfants de Korach. Donc ça veut dire, au final, par les descendants de Korach, pardon, pas les enfants, les descendants de Korach. Et au final, il y a un lien avec les enfants de Korach. Donc ou bien on va dire c'est eux qui les ont rédigés, c'est eux qui les ont, ou bien non, mais ça change pas de toutes les façons, même au cas où ça a été déjà rédigé par des, comme Tefila les Moshe, ou par d'un Préaman d'Amar, c'est Yaakov Avinu qui a déjà compilé tous les Teilim, de toutes les façons ils ont été chantés par David Amelers. Ça changera pas. Et de toutes les façons, il y a un lien avec les enfants de Korach. Donc la question c'est de savoir si ils ont été compilés déjà du temps de Korach, comme on va voir tout de suite les Midrashim, ou bien non, c'est après. Et juste pour dire dans les mots ce qu'il dit le Rada, qui dit Vizé Amizmor Yeshomrim qui Amaro David, Kshaya Gole ben Pelishtim, d'accord. Veitachen Lefaresh, encore une explication, qui David Riber la Mizmorim Beruach HaKodesh, Unetanam Livne Korach Ameshorerim Animtse Mizmano Esherotam. Donc, d'après une explication, c'est David Ameler et Mishuma, il les a donnés à chanter, d'accord, il a composé, comme aujourd'hui, il y a des compositeurs, il y a les chanteurs, il nous explique pas le pourquoi, mais en tout cas, il faut trouver un lien, c'est pas encore clair, mais il faudrait chercher un lien qu'il y a entre ce qu'on connaît de l'histoire des enfants de Korach, comme c'est marqué dans la Torah explicitement, ou Bnei Korach lo metu. Donc la Torah nous dit, même si d'un côté c'est marqué, Kol asher les Korach metu, tous sont partis, tous ses proches, femmes, enfants, etc. D'ici la Gemara nous dit, Chachamim nous enseigne, prenons conscience de la gravité de la discorde, de la marloquette, puisque même les enfants ont péri, d'accord. Tout le monde a été aspiré, d'accord. Donc c'est marqué qu'il y a une ouverture du Pia Aret, et toutes les personnes qui devaient être aspirées, il y avait comme des toboggans, n'est-ce pas, qui les amenaient à cet endroit-là, d'accord. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a pensé de Teshuva, ils ont été... Alors Razak, Bnei Korach. Donc Bnei Korach, un chidouche, c'est extraordinaire que là, je ne sais pas si on va voir les mots qui sont marqués ici, on va voir Rashi nous amène. Donc Bnei Korach, on va commencer par le pshat de Rashi. Donc Rashi nous dit, Li Bnei Korach, c'est les enfants de Korach. C'est qui les enfants de Korach? Ils sont mentionnés dans la Torah. Assir, Elkana, Ve'avi Asaf, qui sont mentionnés dans la Torah. C'est eux qui ils ont fait partie au départ, ils ont pris parti avec leur père, ils ont fait partie de cette rébellion, on peut appeler comme ça, de ce putsch, n'est-ce pas, qui était contre Moshe Rabbeinu. Et ensuite, Ubishata Machloket, Perchou. Alors, il ne nous dit pas précisément à quel moment, parce qu'on peut d'après ces mots de Rashi, Ubishata Machloket Perchou, c'est-à-dire qu'il est probable que le Korach au départ, a utilisé des arguments qui ne laissaient pas penser que ça allait finir par une marloquette. Comme toute discussion, au départ, on a un désaccord, on vient avec des objections, on vient avec n'est-ce pas, avec des éléments qui nous étonnent, etc. On peut avoir un échange, même si des fois ça peut être, on appelle ça un petit peu virulent, mais avec du respect, pas avec des intentions d'en faire une marloquette, d'accord, comme Amavdi. Donc peut-être, et je permets à partir de ces mots, à partir de ces mots, ça nous laisse penser, je vous lis encore une fois les mots, Hemayu Trilabat Sataviem, on ne sait pas exactement, ça s'appelle le projet, la Hetza, n'est-ce pas, c'est l'idée. Mais ensuite, Ubishata Machloket Perchou, au moment de la marloquette, ils se sont retirés. Ça veut dire qu'au début, la Hetza, c'était pas une marloquette. Ah ouais. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, ils sont venus, parce qu'au départ, il y avait un mouvement, Kulam Kedoshim, ou Tochamaché, ou maintenant, Naseu. Peut-être qu'au départ, à nouveau. Il y a la filiation aussi, le père. Oui, mais c'est qu'ils ont pris parti. Au départ, ça veut dire qu'ils étaient à Batsataviem, ça veut dire qu'ils ont été vraiment entraînés par le père, ça veut dire que
Et peut-être ça répond également cette question qui Bémet, demande beaucoup de réflexion. Comment Korach a réussi à entraîner Raché Sanhedriot? D'accord, donc il a réussi à entraîner les plus hauts placés du peuple d'Israël. C'est pas n'importe quoi. Donc Bémet, c'est une question importante. Mais je dis dans ces mots de Rashi, Yacholiot, Batrala Ayubetsa Taviem, et après Perchou Béchat Machloket. Ça veut dire que le début, c'était pas une Machloket. Ça veut dire que Korach, il n'est pas venu en tapant sur la table, il dit on va faire une révolution, on va s'opposer à Moshe Rabbeinu. Probablement de ces mots-là, ça nous laisse entendre et ça répond à la question qu'effectivement, c'est comme ça qu'il a réussi à entraîner les 250 Raché Sanhedriot, donc ils étaient vraiment des sommités dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'a priori, au départ, ça ne se voyait pas comme étant une marloquette, comme étant une dispute, mais peut-être une question, une interrogation, qu'on appelle ça, il voulait peut-être monter un comité de réflexion, d'accord, monter une interrogation, quelque chose qui peut-être avait un fond qui aurait pu être perçu comme étant une bonne volonté, etc. Et à nouveau, d'où je suis médaillé avec ça, parce que c'est marqué, au début ils étaient dans la Haïtza, et après Perchou Bichat Marloquet, c'est-à-dire au moment de la Marloquet, ils ont déjà vu, ils ont réussi à déceler le moment où ça virait, et ils sont partis. Bichat Marloquet Perchou. Deuxième ridouche dans les mots de Rashi toujours, ou Kshenivleou, Kolseivotam, ou Patra Aretz Pia, Nishar Mekomam Betor Piaret. Incroyable, l'image de ce que je lis à nouveau des mots de Rashi, on a l'impression, il y a eu Piaret, une ouverture dans un cratère dans le sol, et l'endroit où il se trouvait, ça s'est resté terre ferme. Quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire tout autour, c'était ouvert. Le sol était ouvert. Et ils sont restés. C'est comme ça, c'est marqué. Je vous le relis. Ou chez Nivlé ou Kol Sevivotam ou Patra Aretz Pia, Nishar Mekoma Betor Pia Aretz. C'est pas qu'ils étaient de côté. Nishar Mekoma Betor Pia Aretz. Donc ça avait une ouverture et ils sont restés là-haut. C'est un truc de fou. C'est un mot que je me souviens pas l'avoir lu ou en tout cas prêté attention à cette précision où les Bnei Korach, ça veut dire quand la Torah dit Bnei Korach lo metu, c'est que vraiment ils étaient dans la bouche dans le gouffre de la mort. Mais ils sont restés vivants. Ça veut dire lo metu, parce qu'ils auraient dû mourir parce qu'ils faisaient partie. Pas uniquement ils faisaient partie au début, mais ils faisaient partie a priori même au moment de l'ouverture de la terre, ils étaient encore, a priori, pas seulement géographiquement, mais ils étaient encore ils auraient pu être aspirés par cette punition, engloutis, puisque, comme on a vu, même les enfants, ils ont été engloutis. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés, ça veut dire, forcément, ça veut dire que vraiment, ici, on nous révèle qu'ils ont vraiment retourné leur veste et ils ont pire choubéchat de marloquette, et peut-être, d'après ce qu'on a dit le premier point, c'est peut-être du fait qu'ils n'ont pas pris parti à aucun moment de la marloquette, à nouveau. Au départ, ça n'a pas démarré comme une marloquette. En tout cas, ça pouvait être perçu de cette manière et peut-être les adhérents, ils ne l'ont pas perçu. Peut-être Korach, depuis le départ, c'était son intention. Mais les adhérents, il leur a vendu, n'est-ce pas, un projet de peut-être qui pouvait être constructif et d'une Kolaeda Kulam Kedoshim, donc pourquoi une sélection, pourquoi faire une différence, etc. Mais après coup, on a compris qu'en réalité, ça nous a été révélé la véritable intention première qui l'a motivé à réaliser toute cette révolution. Alors, le Rida va, bien sûr, dans ce sens-là, où en nous rapportant le Midrash qui nous dit que les Bnei Korach, donc qu'ils ont fait partie, etc. Mais il veut retrouver dans les mots de cette introduction-là, de l'Amnatsar Maskil et Bnei Korach, on retrouve également en allusion cette idée qu'ils ont fait preuve de sagesse au bon moment. C'est ça Maskil, Bnei Korach, à savoir le Midrash nous dit Chazak. Donc ils ont été Maskil, ils ont pris conscience, c'est-à-dire ils ont fait place au bon sens et à la logique, comme c'est marqué, la femme de On Ben Pelet, la femme de On Ben Pelet, Razak Ubaruch, elle lui a dit quoi? Elle a dit, je comprends pas. À quoi bon de suivre Korach? De toutes les façons,
elle a découvert ses cheveux de manière à faire fuir le parti qui venait tirer les On Ben Pellet. Donc, On Ben Pellet, qui était au départ partisan, il était même activiste dans cette Chazak qui était activiste dans cette démarche. Qu'est-ce qu'elle lui a dit sa femme? Sa femme l'a raisonné en lui disant quoi? Mais je comprends pas. De toute façon, la discussion est ici entre qui? Entre Aaron et Korach. Donc c'est où Aaron et Korach? Toi, de toutes les façons, tu vas rien gagner de ça. Donc il est où le bon sens? Ça sert à quoi d'être partisan de cette révolution alors que tu vas rien obtenir? Ça sera pas toi le président. D'accord, de toute façon. Et comment ils font tous ceux qui sont dans les partis Chazak, il y en a qui comprennent qu'à un moment donné, il faut lâcher. Chazak ou Baruch. Et à un moment donné, il faut marcher arrière. D'accord. En tout cas, il nous dit comme ça le Midrash. Le Chida nous amène un Midrash. On sort de la cour des grands. On sort de la cour des grands. Ken. Alors le Midrash, c'est lié à la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha de la semaine? Paracha de Kedoshim. Ishimo ve'aviv tiraou. Ve'tchabetotet ishmou. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'était par ce dilemme qu'ils avaient les enfants de Korach. À savoir, je voulais le Yalkut. Imnamod, c'est marqué dans le Midrash que Imna Amod, Mekami Mitzat Kivud Av, Shabam She'en La Amod. Donc c'est marqué, alors je ne sais pas c'est quoi la Amod, ça veut dire se tenir debout, ça veut dire honorer Moshe Rabbeinu, ou bien ça veut dire la Amod, ou la Amod ça veut dire se retenir, se retenir de poursuivre la démarche. Je ne sais pas exactement. Vim Ena Nachno, Dimanu Vati Mitzat Mora, Vekavod Rabbeinu, ou le Basof Amdou. Donc c'était justement ce dilemme qu'ils avaient. Alors il dit le Chida, a priori c'est le Chida qui explique, venir Eliatam, ils ont fait un Miman Afshar. Arrête, on sait très bien que Korach, il a été jusqu'à Chaz Shalom pour remettre en question la véracité de la Torah. Ça veut dire l'authenticité de la Torah plutôt. Est-ce que la Torah mina shamaim? Et donc ils sont venus avec un raisonnement, ils disent je comprends pas. Si on adhère, si on accepte que ce que Moshe Rabbeinu nous enseigne, c'est juste. D'accord? Donc, on se doit de faire Kibud Avaim, mais on est obligé aussi d'accepter ce que Moshe Rabbeinu, donc ça veut dire qu'on doit reconnaître ce que Moshe Rabbeinu nous dit. Donc, Iman Afshar, qui nous dit de faire Kibud Avaim? On va commencer différemment. C'est Moshe. Donc, on est obligé d'accepter ce que Moshe a dit. Ça veut dire, eux, ils avaient un dilemme. Je fais Kibud Avaim ou je écoute Moshe. Donc, c'est en parallèle. Et sur ça, ils se sont raisonnés. Maskil. Comment ils ont été maskil? Ils ont dit, mais qui est-ce qui nous a dit de faire Kibud Avaim? C'est Moshe. Donc, ou bien j'écoute Moshe Adassof, et donc je suis obligé non, je suis obligé d'écouter Moshe. Et donc, tout ce qu'il dit Moshe, c'est juste. Et donc, dans ce cas-là, forcément, ça passera au-dessus de Kibud Avaim. Et je ne vais pas Kibud Avaim. Donc, ça, ce qu'il nous dit, c'est quoi l'amnatseach maskil? Il nous dit l'amnatseach minachon nitsuach. C'est quoi nitsuach? On a déjà dit nitsuach, ça peut être sous la forme de composition, n'est-ce pas, un compositeur, mais ça peut être également les Natseach, victoire. Donc c'est la Torah qui a été Menatzachat. Ici, la Menatzeach, maskil, les Vnekoar, ça veut dire les Vnekoar, ils ont été maskil d'arriver à la conclusion que la véracité de la Torah, l'authenticité de la Torah, elle est juste. Pourquoi? Par raisonnement. Parce qu'ils se retrouvaient ici ou devoir, donc ils avaient cet enjeu, ou à écouter Moshe ou à écouter les parents, mais ils savaient que s'ils ils avaient l'obligation d'écouter les parents, c'est pas sous l'ordre de Moshe. Donc automatiquement, il faut écouter Moshe. Donc l'amnatzer, Torah amnatzer viaskal agdola, c'est ça, c'est ce terme-là qui est mentionné ici dans le Mizmor, l'amnatzer maskil. L'amnatzer, c'est l'insoir, ça veut dire la victoire. C'est la Torah qui est la victoire. Grâce à cette askala, cette logique, cette compréhension de ce Miman Afshar, Atkan, d'accord? Donc ça c'est Mechila, tout ça c'est pas le Mechila, c'est une introduction du Etzraïm, de Eretz Chaim, pardon, qui s'appuie sur le Midrash. Et il ajoute sur ça le Mechila. Aujourd'hui c'est Hot, c'est pas Netzach. Effectivement. Netzach Israël. On va tout gagner. On va gagner, Deuxième explication, il dit le Chida, l'amnassar maskil ivne Korach. Qu'est-ce qui leur a fait arriver à cette conclusion qu'il ne fallait pas respecter les parents? C'est parce qu'ils étaient bnei Korach. Et Korach, il était Racha. Et qu'on a vu dans la page de la semaine, Ishimon va c'est-à-dire que quand le père, il n'est pas
il est rachat, mais on ne doit pas l'écouter. Donc quand le père nous demande de transgresser la Torah, on ne doit pas l'écouter. Alors on en a parlé un petit peu des RF Shabbat, on sait très bien que cette règle, même si la Torah a dit que si le père nous dit de transgresser Shabbat, on ne l'écoute pas, c'est pas seulement pour la transgression de Shabbat, c'est pour toute la mission de la Torah. Si le père nous demande de ne pas accomplir un devoir de la Torah, on ne l'écoute pas. Pourquoi? C'est quoi la logique? C'est une logique là aussi, c'est maskil. Maskil, ça veut dire c'est un sechel. Sechel, c'est une logique probablement absolue. En tous cas, c'est une logique qui est compréhensible avec le raisonnement humain adhère à cette logique-là. C'est ça maskil. C'est quoi la logique? La Gemara dit que c'est une logique. Pourquoi ne pas écouter les parents? Parce que les parents aussi, ils doivent écouter le bon Dieu. Donc tu ne vas pas écouter le parent qui, le parent lui-même, est censé écouter le bon Dieu. Donc quand ce que les parents demandent ne va pas à l'encontre de ce que le bon Dieu demande, tout va bien. Donc le bon Dieu te dit, tu les écoutes et même mets-toi à quatre pattes et réponds à tous leurs besoins, etc. Et s'il faut, va même mendier pour venir à leur les Souvenir à leurs besoins. voilà, souvenir à leurs besoins. Mais si ça va à l'encontre de ce que la Torah dit, mais pas du tout, c'est sûr que le kavod Hashem passe avant. Donc ça c'est l'introduction de ce misement. Alors, Ke'ayal ta'arog ala fikemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Donc le passage qui dit Ke'ayal ta'arog, il y a cette fameuse question de grammaire qui se pose. Ayal, c'est au masculin, et ta'arog, c'est au féminin. Donc Ayal ta'arog, c'est je sais pas comment on appelle ça, le cri, le gémissement, le pleur, l'appel, la supplication du Ayal. Donc le Ayal en français, ça donne quoi? Le daim. Hein? Le daim, ils appellent ça le daim. Le daim, la gazelle? Le daim. Le daim. Ok. Ayal, je sais pas. Ok. C'est marqué comme ça. Chazak. Ayal tarog à la fikemaim. Alors, à fikemaim, il dit le Midrash que le Ayal, il sait demander à Kadosh Baruch Hu, et toutes les bêtes, quand il y a un manque d'eau, eh ben, il s'adresse au Ayal pour qu'il demande et qu'il prie à Kadosh Baruch Hu. Et le Ayal, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge sa tête dans le sol et il prie, il invoque Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu réveille les eaux depuis le Tehom, Samitom et Tom Koralikot Senorecha. Il y a un jaillissement d'eau qui provient grâce à cet appel du Hayal. Alors, Ke'ayal Ta'arog, on a posé la question, au début c'est Ke'ayal, c'est au masculin, après Ta'arog, c'est au féminin, parce que sinon on aurait dû dire Ke'ayal, il y a Arog. D'accord, alors il y a une explication à Pipchat, Hayal, quand on parle d'une catégorie d'une bête, on parle de la catégorie de la bête, on ne parle pas forcément du genre. Ça veut dire, c'est vrai que c'est au masculin, mais on parle comme si on dit l'être humain, d'accord? Je ne sais pas si c'est au masculin ou au féminin, l'être humain, hein, c'est au masculin ou au féminin, mais on parle de la catégorie. Ta'arog, c'est le cri, c'est l'appel, c'est la... Ah, le cri. Ouais. Ah, je sais pas, Alors, il y a plusieurs termes. Le cri aussi. Donc il dit C'est tsaraka, il y a plusieurs termes. là on parle de la bête, Ah, d'accord. le Hayal, d'accord, le daim, il a dit que c'est le daim. Donc il nous dit, c'est comme ça que le Sforno nous répond à cette question. Quand on dit Hayal, c'est vrai que c'est au masculin, mais c'est le genre, c'est le genre de Hayal. Mais effectivement, on parle de la femelle. Maintenant, il y a un autre midrash qui dit qu'il y a deux appels en réalité. Il y a l'appel du mâle et l'appel de la femelle. L'appel du mâle, c'est comme nous avons dit, quand il y a un manque d'eau. Et l'appel de la femelle, c'est un autre moment, c'est que le Hayala, donc c'est la femelle du Hayal, donc elle a Rachmatsa, au moment où elle doit mettre bas, eh ben elle a beaucoup de mal à mettre bas parce que justement l'ouverture, donc ça, je sais pas comment on appelle ça pour la bête, mais en tous les cas, elle a du mal à mettre bas et donc c'est vraiment une très grande souffrance. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait à ce moment-là, hein, quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu merachem ou mezamen la nachash ou makisha betarechem shela. Donc Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il y a un serpent qui vient la piquer. Alors je ne sais pas si c'est du venin, d'accord, qui va permettre à dilater le rechem, la matrice, ou bien c'est une forme d'anesthésie, on ne le sait exactement, mais en tous les cas, c'est ce qui est marqué. Donc, donc c'est ça les deux appels, que ce soit le mâle ou la femelle, chez le daim, et ben ils ont particulièrement ce savoir, ou je ne sais pas si on parle d'un savoir, parce qu'on parle d'un animal, mais cet attribut d'invoquer Akadosh Baruch Hu,
Et Akadosh Baruch Hu voit qu'Akadosh Baruch Hu leur répond. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir à partir de la Bria. En parlant de ça, ça me fait penser à ce que l'Agmara dit, qu'à partir des animaux, si ce n'était enseigné dans la Torah, les règles de bonne conduite, de tsniout par exemple, ou d'autres, de caractère à adopter, on les aurait appris à partir des animaux, comme la tsniout du chat, et comme la zrizout de la nemala, etc. Alors c'est pas marqué pour la nemala, mais en tous les cas, il y a Everaz Kalamer, avec Kalkanesher, Everaz Kasevi, on a toutes sortes d'animaux à partir desquels on aurait pu apprendre le comportement à avoir pour être au service d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, pour optimiser notre là a priori justement on voit qu'il y a des animaux qui ont encore une fois un autre je sais pas c'est un caractère ou en tout cas qui ont à partir duquel on peut voir combien Akadosh Baruch Hu répond à leur appel. Et bien on a trouvé également les d'autres types de miracles comme celui-ci, parce que celui-ci c'est vraiment que Akadosh Baruch Hu amène, c'est incroyable, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a prévu le bon fonctionnement de la nature, n'est-ce pas? Donc la Hayala, elle est censée mettre bas. Maintenant, a priori, c'est tellement difficile que ça bloque, il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça doit venir extérieurement. Mais c'est bizarre cette histoire. Normalement, tout est bien programmé, le bon Dieu fait bien les choses. Pourquoi? D'accord? On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait... voilà, Akadosh Baruch Hu a créé comme ça une bête qui appelle et qui Akadosh Baruch Hu répond à l'appel. Et ça ressemble un petit peu on pourrait prendre exemple de ce qui est visible comme ça, où Akadosh Baruch Hu il concorde des éléments qui sont c'est pas naturel quelque part, c'est vraiment une invitation pour solutionner un problème. C'est marqué dans la Gemara également pour l'ivné en rêve à Ikraou. C'est marqué que le rêve, on a parlé souvent de cet exemple-là. La Gemara a dit dans Ktuvot, si je ne me trompe pas, que les petits du corbeau, à la naissance, ils sont blancs. Donc les parents ne les reconnaissent pas, ils les jettent. Et à Kadosh Baruch Hu, là-bas aussi, les mazmines, un autre animal pour venir les recueillir et les nourrir également. Donc ça montre quelque chose que même dans la nature, il y a des phénomènes comme ça. Et pareil, c'est pareil, ils viennent en rêve à Sharikraou, donc ils appellent, même s'il est au rêve, c'est pas forcément... Oui, toujours. 47. Chazak, de tous les jours. Ils viennent en rêve à Sharikraou, le micro ne sert pas, c'est également. Chazak, exactement, c'est le micro ne sert pas. Donc on voit qu'il y a... Donc ça montre qu'à je n'est-ce pas, il est à travers la nature, on peut voir des... Alors, il y a déjà les phénomènes qui sont... C'est quand même fou que... D'abord, il nous dit quoi ici? Les Bnei Korach, ils nous disent quoi? À l'image de ce Hayal, Tarog Alafik Emaim, Ken Nafshi Tarog Elech Elohim, Sam'a Nafshi Elohim Le'elchai, Matai Avo Ve'erai Pene Elohim. Donc, c'est ce mise-mort-là, c'est une névoie, c'est ce que Rachid déjà il nous dit, qu'au moment où ils ont été sauvés, ils ont été animés d'un roi HaKodesh, et ils ont eu des visions, et ils ont vu ils ont eu une névoie qui leur montrait ou qui leur prédisait la destruction du temple. Et donc ils se sont déjà à ce moment-là, ils se sont mis déjà dans l'esprit, dans le manque qu'on pourrait ressentir au moment de la destruction du temple. Et là, Bémet, c'est la question que je pose, qui est pour moi c'est extraordinaire. Quel est le lien entre les Bnei Korach et l'histoire qu'on vient de raconter, qui ont été sauvés, épargnés du projet de leur père, de la marloquette que leur père a initié, d'accord, il était l'initiateur de cette marloquette, et le Chorban Habayit. Au contraire, d'accord, donc au contraire, on aurait pu s'attendre à une louange d'Akadosh Baruch Hu, Moshe Emet Vetorato Emet, une louange sur le shalom, sur la gravité de la marloquette. Pourquoi tu parles de la destruction du temple? Alors Bémet, on pourrait répondre déjà simplement que la cause du Chorban Habayit, d'accord, et là, très probablement, il y a un lien direct, c'est que la destruction du deuxième temple, la cause de la marloquette. Donc peut-être qu'ils ont vu la cause, ils ont vu que combien la gravité de la marloquette, et donc ils ont pris conscience de combien c'est dangereux la marloquette, et donc là ça leur a fait voir, tu sais quoi, jusqu'à où ça peut aller la marloquette. Là on a été épargné, parce que Akadosh Baruch Hu s'est manifesté et a défendu Moshe Rabbeinu avec quelque chose d'extraordinaire.
Mais sache que si on ne comprend pas et parce que c'est contre mon cher Rabbeinu, donc ça aurait remis en question toute la véracité de la Torah, l'authenticité de la Torah, etc. Mais la marloquette, de manière générale, elle est gravissime, et la preuve, et c'est ce que ça peut amener jusqu'à la destruction du temple. Donc l'Ichora, cette prise de conscience de la gravité de la marloquette leur a fait voir jusqu'à où peut amener la marloquette. Où elle va amener la marloquette? Elle va amener à la destruction du temple. Et ça, c'est pour le Beit Sheni. Donc pour le Beit Sheni, ça c'est plus simple, c'est simple a priori à dire que ils se sont ressaisis à ne, ils ont surfé sur la vague, n'est-ce pas, qui est la bonne vague justement de ne pas poursuivre l'idée de leur père. Et ben ça leur a donné une vision sur ce que peut apporter la marloquette de manière générale, même quand c'est pas forcément contre Moshe Rabbeinu. Maintenant, nous, on a dit Shabbat Hagadol, et je le répète, c'est un chidouche extraordinaire, où les Mefarshim disent, c'est le Bet Halevi qui dit, on sait très bien que le Beit Sheni, il a été détruit à cause de Sinat Rinam. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Donc c'est indiscutable. La question est, c'est quoi l'origine de cette Sinat Rinam? Alors qu'ils étaient plongés dans la Torah. Donc ils étaient dans la Torah. Comment tu peux avoir Sinat Rinam? C'est incompréhensible. Et bien sûr, cette même question, on peut la poser. Comment comprendre que les Talmidim de Rabbi Akiva, qui étaient à nouveau Talmidim de Rabbi Akiva, ils peuvent être reprochables à ce sujet-là? Alors, convaincu que leur approche était... Alors, Razak, effectivement, mais ça demande quand même de l'explication. Maintenant, ne pas dire qu'on n'était pas à la hauteur, parce qu'à nouveau, pour les Talmidim de Rabbi Akiva, évidemment, c'est seulement ça ce qu'on leur reproche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de question qu'ils étaient à la hauteur. Et pareil pour le Chorban Habayit, ça les Mefarshim disent, ne pas penser que ce qui a été reproché à la Sinat Rinam, elle était uniquement pour des gens éloignés. Et ça, c'est le chidouche du Netziv. Le Netziv, il dit dans la Agdama du Chumash, il dit, vous savez quelle est la cause de la destruction du deuxième temple? C'est à cause de ceux qui étaient dans la Torah, qui malheureusement, on leur a reproché la Sinat Rinam. Ok, mais le Beit Halevi maintenant il pousse. Et pourquoi ils ont été amenés à la Sinat Rinam? De quel Sinat Rinam on parle? Qui arrive jusqu'au meurtre. De quel Sinat Rinam on parle? Il nous dit le Beit Halevi. Vous savez c'est quoi la cause première? C'est les Tzdukim, les Baïtoussim, tous ceux qui ne croyaient pas en la Torah orale. Ils n'acceptaient pas les drachot de Chachamim. Donc en réalité, pendant cette période-là, le problème c'était quoi? C'est qu'il y a eu un nouvel ère, des esprits qui ont émergé, n'est-ce pas, de n'importe où. Des pays, non? Les Tzdukim Oui. et les Baïtoussim qui ne voulaient pas accepter les enseignements de Chachamim. Ils s'opposaient. Ils s'opposaient aux enseignements de Chachamim. Automatiquement, quel rapport avec Sinat Rinam? Automatiquement, il y avait une crainte générale dans toute la communauté. Les plus pratiquants, à chaque fois qu'ils voyaient en face d'eux une personne où le comportement laissait douter de peut-être les Tzduki, ils s'en écartaient. C'est-à-dire, écoutez, c'est comment c'est puissant. C'était tellement dangereux, cet esprit-là, qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a des gens Exemple. des réformistes, en fait. C'est un des exemples. C'était des juifs. Oui, clairement. C'est un des exemples de la gravité de ces personnes-là qui n'acceptaient pas, qui ne se pliaient pas aux enseignements de Chachamim qui étaient de la Torah orale, et donc qui causaient un grand déséquilibre, et c'est une grande crainte pour la pérennité du Klal Israël. À tel point, je rappelle toujours cette histoire, elle est très forte, on l'a rappelé Shabbat Hagadol, je le répète encore une fois, et je cesserai de le répéter parce qu'on doit comprendre combien c'est important de se plier à ce que Chachamim disent, et si on se plie pas, on risquerait d'arriver à une nouvelle religion, tout simplement. C'est très simple. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je disais? Un tzduki, une fois, il est venu poser une question à Rébi. Vous savez comment Rébi a réagi? Il lui a dit, laisse-moi 3 jours pour te répondre. Il lui a donné une réponse. Il a dit, laisse-moi 3 jours. Il a jeûné pendant 3 jours. Ça montre ici comment il craignait. C'est quoi le problème? Pourquoi il a jeûné 3 jours? Parce que il n'avait pas la réponse. Il avait la réponse. C'est pas le problème, la question. C'est pas la question qui est le problème. La question était nulle.
C'est quoi le problème? C'est s'il n'accepte pas la réponse, il risquerait de faire le why avec cette question. Il va se permettre de dire j'ai posé une question au rabbin, je l'ai collé. D'accord? Donc, mais c'est pas seulement c'est assourd, c'est que les conséquences, la gravité des conséquences. Qu'est-ce qu'il a fait Rébi? Il a jeûné 3 jours. C'est ça la gravité. Nous dit le Beth Halevi, du fait que c'était si grave ce qui se passait en ce moment-là. Et il y avait malheureusement toutes sortes de personnes qui glissaient et rejoignaient ces gens-là en douce, parce qu'on ne sait pas, c'est des juifs encore, c'est des pratiquants. Toutes les mitzvot qui étaient indiscutablement acceptées, mais ils mettaient les filles, ils faisaient Shabbat, c'était pas ça le sujet. Mais seulement sur les mitzvot qui étaient pas explicites dans la Torah, ou qui choisissaient des psukim, qui considéraient eux, qui disaient le sens inverse, alors ils faisaient une nouvelle réforme, n'est-ce pas, Nouveau Testament. Ouais. Donc tout celui maintenant, en réalité, on vivait dans la suspicion totale. Tous nos voisins, etc., on le suspectait. Si on ne voyait pas, si on n'était pas convaincu qu'il est sur les bonnes rails à 100%, on se prenait des distances. Qui prend des distances avec quiconque, il finit par le tuer. Pas forcément directement, même indirectement, même passivement. Pourquoi? Parce que si on prend des distances avec quelqu'un, on est plus sensible. On ne va pas s'intéresser à lui. On ne va pas venir le défendre. On ne va pas prendre de ses nouvelles. Et comme on a dit la semaine dernière, quand on ne prend pas les nouvelles d'un malade, il peut en mourir. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire avec Rabbi Akiva, probablement, n'est-ce pas? Donc, réellement, en réalité, on revient. C'est pourquoi on a rappelé tout ça. En réalité, nous dit le Beth Halevi, quand on parle de la cause de Sinat Rinam qu'il y a eu au deuxième temple, mais c'est quoi la cause première? C'est vrai qu'il y a eu en deuxième temps, par conséquent, il y a eu un phénomène de distance qui peut être traduit comme étant le sinatrinam, etc., puisque ça peut devenir plus prononcé. Mais cette distance-là, en réalité, elle était justifiée. Pourquoi elle était justifiée? Parce qu'on craignait les tzdukim. D'accord? On a toujours cette question-là de cette... dans toutes les communautés, on a pu constater que les Juifs, ils vivaient en ghetto, que ce soit en ghetto chez les Ashkénazes, que ce soit en Mélach chez les Sfaradim, on vivait enfermés. Pourquoi on vivait enfermés comme ça? Pourquoi on vivait en... C'est mélangé avec les goyim. Parce que le risque, il est important. Exact. Parce que dès le moment où on va dans leur fac, où on va dans le... C'est fini. Donc il faut vivre entre nous, d'accord? Il faut se protéger. Imaginons maintenant quand il faut se protéger de nos frères. Vous imaginez ce que c'est comme... C'est terrible. Donc d'un côté, on n'a pas le choix, mais d'un autre côté, c'est la destruction du Beth Amikdash. Donc pour revenir, on a dit qu'il ne faut pas oublier la cause première. C'est vrai que c'est marqué que la cause de la destruction du Beth Amikdash, c'est à cause du Sinatrinam. La Sinatrinam, elle a été reprochée jusqu'au grand Talmidei Chacham du grand Tzadikim, mais en réalité, eux-mêmes, quelque part, ils étaient victimes d'une situation. Ça veut dire que c'était une situation très délicate. Il fallait être capable... Alors, on leur reproche, parce que voilà, le grand tzaddik, comme l'a dit Rabbi Akiva, il fallait, et c'est ce que Rabbi Akiva est venu être Doresh, comme on a dit la semaine dernière, qu'il faut quand même, il y a un effort supplémentaire et il faut s'investir dans cette démarche-là, à s'assurer que notre proche, il ne fait pas partie du camp opposé. Et donc, il ne faut pas prendre la distance et au contraire, il faut aller le voir, comme il nous a dit Rabbi Akiva pour le malade. Donc, c'est extraordinaire. Donc, pour revenir, tout ça, c'était pour dire, peut-être, probablement, si les enfants de Korach ont eu une vision, une névoie qui montrait qu'on appelle ça une névoie donc de la destruction, c'est parce qu'en réalité, ici, on était exactement dans le même scénario, à savoir, le début de la marloquette, c'est quoi? C'est remettre en question la véracité de la Torah qui nous a été donnée par Moshe Rabbeinu. Donc ici, on le voit, mais Hachem s'est manifesté, Hachem a réagi, dans le sens où Hachem n'a pas laissé, Chas v'Shalom, la boule de neige, aller plus loin. Mais à la fin du deuxième temple, il a été détruit à cause de ça, et c'est ce qu'ils ont vu à ce moment-là, c'est ce que la marloquette amène. Mais à nouveau, c'est pas seulement la marloquette, la fin de la boule de neige, le début de la boule de neige, c'est quoi? C'est ne pas accepter, Chas v'Shalom, la névoie de Moshe Rabbeinu. Maintenant, pour le premier Beth Amikdash, c'est un petit peu différent. Alors, à nouveau, il faudrait comprendre c'est quoi le lien. Je dis, pour le lien entre la marloquette de Korach et la destruction du deuxième temple, c'est évident à trouver le lien. Mais là, on va voir comme les Farshim vont nous dire qu'on ne parle pas seulement de la destruction du deuxième temple, même le premier temple. Alors, il faudrait réfléchir, c'est quoi le lien?
Mais en tout cas, forcément, il y a un lien, et peut-être à travers l'explication du Malbim, on va comprendre davantage. Alors, on va déjà commencer l'explication du Malbim qui nous dit que... Alors, le Malbim, il ne rentre pas forcément dans toute cette introduction de Bnei Korach, la Marloquette, etc. Il dit directement Mizmor Zeh Usad Me'adam Menatrim Mi Bnei Korach. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est qui les enfants de Korach? Est-ce que c'est les enfants de Korach au temps de Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est après, etc. Il n'est pas rentré dans ça, mais il nous dit quand même, finalement, qu'on pourra trouver dans le Mizmor une lamentation, une forme de lamentation, ou plutôt de tristesse par le fait qu'on se souvient de ce qu'il y avait au moment du Beth Amikdash. Et ça nous dit il y a 3 niveaux. En réalité, le Galout, quand on parle du Galout, il y a 3 manque. Et c'est ce qu'on va voir. Donc déjà, Tzama Nafshi Elohim Le'elchai, il faudra revenir sur tout ça, mais Haïtali Dimati, surtout le passouk suivant, qui est très 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 fort. Haïtali Dimati, après je reviens au Malbim, Haïtali Dimati, Lechem Yomam Valayla, Bemor Elai, Kolayom Aye Elohecha. Donc on a, en se souvenant du Beth Amikdash, de ce qu'on a pu voir, sentir, la proximité qu'on a pu avoir au moment quand le Beth Amikdash était construit, eh ben ce rappel-là, ce souvenir, nous amenait à pleurer jusqu'à quoi? Dimati lechem yomam valayla. Alors je commence par ce pasouk-là. Ma larme, Dimati, elle était lechem yomam valayla. Il y a plusieurs explications. Est-ce que c'était tout simplement, on pleurait quand on mangeait? Et là, il faut comprendre le lien entre la nourriture et le pleur. Pourquoi le repas amenait et rappelait la tristesse? Peut-être parce que quand on mange, on est censé être bien et justement, on ne doit pas oublier. Comme on dit Shabbat, Vagam Shachanu Shatinu Chovan Metra Agadol Akadol Shachnu Yacholiot. Je ne l'ai pas vu marqué sous cette forme-là, mais on se doit de nous rappeler le Beth Amikdash quand on mange, c'est ce qu'on dit dans le Shabbat. Mais il y a deux autres explications. Rachid nous amène. Les larmes sont ma nourriture. Les larmes sont ma nourriture. De là, on apprend que celui qui pleure, eh ben, il est rassasié. Ça le rassasie, la tsar est rassasie. Et Rachid ramène à ça un pasouk. On voit que Chana, c'est marqué Vativke Velotochal. Donc c'est marqué que Chana, elle avait pas faim. Et on sait, voilà, allez-nous, quelqu'un qui vit un moment difficile. Alors je ne parle pas d'un moment de stress, mais un moment de peine, de chagrin. Il est rassasié. Il n'a pas besoin. Il a pas d'appétit. Il a la gorge serrée. Et pas seulement la gorge, et donc c'est au sens propre. Aïtali dimati lechem yomam valayla, c'est-à-dire que mon pleur, c'était mon pain, et donc je mangeais pas, je me nourrissais pas. Ou bien sous une autre forme, il y a un troisième pshat. Donc ou bien c'est en mangeant, d'accord. Donc là, ça réveillait les pleurs. Ou bien ou en mangeant, ça réveillait les pleurs. Ou les pleurs étaient me nourrissait, ou bien c'était une manière de dire c'est-à-dire que autant la nourriture c'est quelque chose de vital pour nous et donc si on mange pas, n'est-ce pas, on peut d'accord, c'est un besoin vital, autant ce souvenir et ce rappel là du manque du Beth Amikdash, il était aussi présent que ce qui est censé être présent pour nous, qui est vital, qui est la nourriture. Donc, ou bien c'est simplement, c'est au moment des repas, ou bien c'était à la place du repas, ou bien c'est la comparaison à l'alimentation qui est vitale. Ça, c'est 3 explications. Mais pour revenir, il nous dit le Malbim, donc ça, c'est pour montrer encore une fois combien Tzama Nafshi, si on souhaite, puisqu'on va revenir à cette qu'est-ce qu'on ressent quand on n'a pas le Beth Amikdash, quand on se sent rejeté par Akadosh Baruch Hu, donc on a été expulsé, on est rejeté d'Eretz Israël, on n'a pas le Beth Amikdash, on est parmi les Goïm, etc. Mais pour souhaiter, pour réellement espérer qu'ils reviennent, eh ben il faut quoi? Il faut Tzama Lecha Nafshi. Pour espérer qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash, il faut qu'on ait ce ressenti que le manque du Beth Amikdash, c'est comme une personne qui est assoiffée. Et à nouveau, on a choisi la soif plutôt que la faim. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a faim, il peut vivre sans manger. On ne peut pas vivre sans boire. On peut vivre sans manger, même 3 jours. Il y a des records, 7 jours. Alors que boire, c'est l'essentiel. C'est essentiel, c'est vital. Donc, Tzama Lecha Nafshi, il faut avoir ce ressenti-là, que le manque du Beth Amikdash, c'est comme un manque vital qui est le plus vital, c'est le liquide, donc la boisson. Il nous dit le Malbim, et bien sûr, on reviendra sur ça la semaine prochaine. Il nous dit le Malbim, le manque du Beth Amikdash, en réalité, il y a 3 manques.
Et c'est pour ça qu'on va le trouver dans le pasouk, Matishtorachei Nafshi, Momoatemi Alay, à 3 reprises. Et c'est peut-être pour ça qu'on va répondre que le deuxième Mizmor, il est également lié, puisque c'est dans le deuxième Mizmor où on a le troisième Matishtorachei Nafshi, si je ne fais pas erreur, mais on va quand même essayer de les retrouver ensemble. Donc, c'est quoi les 3 manquements que nous ressentons en n'ayant pas le Bet Amikdash? Il nous dit le Malbim. Premièrement, Gilou Yashrina Vanevoa. On sait très bien, et ça c'est quelque chose qui avait seulement pendant l'époque du premier Bet Amikdash, où il y a le Gilou Yashrina, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste c'est visible. Clairement, c'est visible, c'est palpable, c'est tous les nissim qu'il y avait au Bet Amikdash, la névoie, c'est tout ce qui montre qu'Akadosh Baruch Hu, on le ressent. Akadosh Baruch Hu, il est shochen itam. Mechila, c'est pas ce passage parce que shochen itam est tortum otam après le chet, mais il y a ce ressenti de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, c'est les otot moftim. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi le Malbim le partage en deux, mais quand on parle de Gilou Yashrina, c'est comme si on parle d'Akadosh Baruch Hu directement. Ça, s'il va le dire dans la suite. Alors que les otot moftim, quelque part, c'est pour nous rassurer, si on tranquilliser. On sait que les otot moftim, c'est une manière où Hachem prouve qu'il est là. D'accord? C'est pas Akadosh Baruch Hu directement, dans le sens où c'est pas la névoie. Bien sûr, c'est à travers les voix. Mais les otot moftim, c'est, comme il nous dit le Rambam, tout celui qui croit en Hachem, parce qu'il a vécu, ou qu'il a vu, ou qu'il a entendu un S, c'est une croyance chez Eshbat Dofi. C'est une croyance qui peut avoir un défaut. Pourquoi? Parce que la vraie croyance, elle doit être construite intellectuellement. Quand on voit quelque chose et qu'on est émerveillé de quelque chose, c'est quelque chose qui peut avoir on peut toujours, chas v'shalom, essayer de dire, oui, c'était exceptionnel, oui, c'était par hasard, oui, c'est un phénomène naturel, etc. On peut arriver à répondre de toutes sortes de manières. Donc la Emouna, les moftim, j'utilise cet exemple-là juste pour peut-être expliquer c'est quoi la différence entre le Gilou Yashrina et les otot moftim. Les otot moftim, c'est des nissim. Mais Gilou Yashrina, c'est des otot moftim. Mais on sait très bien qu'en Mitzrayim, par exemple, on a eu les 10 plaies, et c'est seulement sur la 10e, a priori, où c'est marqué Bemora Gadol, c'est Gilou Yashrina. Donc il y a plusieurs niveaux. Donc ça veut dire que, forcément, pas tout miracle a le sens, a la définition de Gilou Yashrina. Donc le premier niveau, c'est Gilou Yashrina. Le deuxième niveau, en allant vers le bas, donc c'est plus bas que ça, c'est plus faible que ça, c'est les otot moftim, donc c'est les miracles. Et il y a le troisième niveau, ce qu'on se lamente et ce qu'on regrette de l'époque du Bet Amikdash, c'est le fait qu'on soit en galoute nous-mêmes. Donc c'est galoute, nous-mêmes nous sommes parmi les goïms, nous sommes dispersés parmi les goïms, et ça c'est le troisième niveau. Sur ça il nous dit le Malbim, c'est pour ça qu'on retrouvera, comme on a dit, Matshochan Nafshi, donc c'est quelque chose qu'on ressent tellement profondément, ça fait partie de notre nefesh. Alors on sait que en commençant par le haut, on sait que la neshama, d'accord, donc la neshama que nous avons en nous, c'est dans les mots, je vous dis ce qui est dit le mot du Malbim, la neshama, Asheri Bat Elohim. D'accord, donc peut-être il fait allusion à la Neshama, que c'est une partie Chelek Elokam Imoal, Anilo Yodea, mais c'est comme ça qu'il explique Matishtorachei Nafshi. Pourquoi on parle du Nefesh? Parce que le Nefesh, justement, on ressent un manque de Gilou Yashrina. Et c'est ça ce lien qu'il y a entre la partie du corps qui est la plus sensible, qui ressent ce manque de Gilou Yashrina, c'est celui qui est le plus proche d'Hachem, qui est Bat Elokim. Alors, à nouveau, je ne sais pas exactement. Ou Mishtokéket, je vous lis les mots. Ou Mishtokéket, elle a dit bouk. Et donc c'est la Neshama qui est la plus spirituelle, qui ressent ce manque. Et la deuxième, c'est le Eder, c'est le manque des Otot ou Moftim. C'est-à-dire que en réalité, là c'est plus un ressenti intérieur, mais c'est plutôt quelque chose qui se manifeste, n'est-ce pas, quand on parle de un S, un miracle, n'est-ce pas, en général, ça démarre pas d'un ressenti. Ça peut causer un ressenti, mais c'est plutôt un choc, c'est plutôt ça nous saisit, c'est plutôt quelque chose qui est visible, c'est plutôt quelque chose qui dit waouh, d'accord, ça c'est ce qu'on dit un nes, on dit on voit Hachem à travers le nes, mais c'est pas un ressenti. À nouveau, je dis, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du ressenti, qui soit intellectuel ou profond, n'est-ce pas, comme on a des fois des ressentis qu'on n'est pas capable de mettre sur des mots.
Un S, on peut dire sur des mots. On a vu quelque chose d'extraordinaire, on dit, mais c'est la main d'Hachem. Même le goy, qui est honnête, il dit, c'est un miracle. On l'entend un peu plus aujourd'hui dans le vocabulaire de certaines personnes. C'est un miracle, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre de la nature. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un miracle. Mais ça veut pas dire que c'est un ressenti. Ça veut pas dire que c'est intellectuel. Donc c'est déjà quelque chose qu'on appelle le kavod. Le kavod, c'est l'apparence. C'est pas forcément l'intérieur. Mais même le kavod, n'est-ce pas? Les mains des avechach kavod veloïdom, le kavod des fois c'est la neshama. Donc c'est vrai qu'il y a du kavod des fois le kavod s'appelle la neshama également. Donc il y a également, ça rentre également dans Matistor Rinafshi. Mais c'est plus extérieur. Et il y a le troisième niveau, le galout et le pisour. Donc la destruction du temple a causé, donc c'est indirectement, c'est également cette expression de Oil la banim chez Galou mais al Shulchan Aviem. S'il n'y a pas la maison d'Hachem, il n'y a pas la table d'Hachem qui est dressée, donc on n'est plus attablé à la table d'Hachem, donc automatiquement on a été éparpillé parmi toutes les nations, et c'est pour ça qu'également on trouvera Maïshor Chayin Nafshi, mais là c'est déjà plus physique, on va dire, mais malgré tout, on a ce souhait-là de nous réunir parce qu'on sait très bien que c'est seulement si on est tous réunis qu'il y aura la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. On sait très bien, sans parler même de la venue du Mashiach et du Beth Amikdash, on sait très bien qu'il y a certaines halachot qui ne s'appliquent et qui ne se pratiquent et qui sont d'actualité uniquement si on est tous en Eretz Israël, ou majoritairement. Comme on sait très bien que à l'époque du premier Beth Amikdash, ou bien où Sancheriv avait déjà exilé les 10 tribus 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, eh bien il y avait déjà certaines mitzvot qui ne s'appliquaient pas, comme par exemple le Yovel. Pourquoi? Parce que c'est marqué Veshavtem Ineshachzato Veshotashuvu, c'est uniquement quand tout le peuple ou la majorité du peuple se trouve en Eretz Israël. Donc il y a des mitzvot qui sont pas liés forcément au Beth Amikdash, mais ils sont liés à l'occupation, à ce qu'on soit en Eretz Israël. C'est le peuple qui va donner là, incroyable. C'est le peuple qui donne le ton, la kdusha quelque part. En tous les cas, c'est la kdusha qui s'exprime quand on est présent en Eretz Israël. C'est pas ce qu'il dit le Malbim, mais le Malbim n'a pas détaillé davantage, mais en tous les cas, puisque qu'est-ce qu'on cherche à répondre ici? On cherche à répondre, c'est à trois reprises où c'est marqué dans le pasouk, Tishtochi Nafshi. Tishtochi Nafshi, c'est vraiment s'incliner, c'est être, on reviendra sur ça sur le terme de Tishtochi Nafshi, donc on a ce ressenti, c'est un ressenti profond d'un manque. On a dit le Gilou Yashrina, l'Enissim, et la troisième, c'est le Galout, le fait d'être dispersé. Je finis, et il nous dit, c'est pour ça qu'on retrouvera qu'il y a 3 dimensions, il y a 3 niveaux. C'est pour ça que c'est marqué dans la première fois, sur Menachim Matemi, Alav et Alay. Quand il s'agit d'Hachem, donc sur les 3 fois, c'est marqué, dans la première, c'est marqué. Panav et Panaï. Panav et Panaï. Donc c'est marqué. Nafshiu Matemi Ala Yeshuot Mechila. Je vous relis. Ve'amar Barishon, juste un instant. Ve'amar Barishon Yeshuot Panav ou Bashnei Machonim Yeshuot Panaï Veloai. Donc quand on parle de Panav, c'est qui dont on parle de qui? De la Shrina, d'Akadosh Baruch Hu, Yeshuot Panav. Et quand on parle de nous, donc c'est plus lié à nous, c'est plus extérieur, c'est plus. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, Yeshuot, Panaï, Veloai. Bezrat Hashem, on reviendra la prochaine fois. Donc la semaine prochaine, ce sera l'Akba Omer. Donc probablement, on n'aura pas Shiur. On se retrouvera Bezrat Hashem la semaine d'après.